Non, je l'ai pas joué parce que fondamentalement, Booba... L'album avec Monsieur B2O. Il a demandé 1,5 million ouais, pour racheter du coup des VM Show. Même été insulté, il est sorti de piste. Il y a un projet. Bah, pas, ça fait ma gueule. Ouais, j'ai vu. Toi, même dire vivre de la musique, c'est fou. Enfin, ceux dont les enfants ont moins de 15 ans et qui regardent les stories de Nasdaq. Ah là là, wesh l'équipe, c'est parti pour une petite actu du mardi. Hey, j'ai l'impression de bronzer dans ma chambre. C'est un truc de ouf, comment il fait chaud. J'espère l'équipe, vous vous portez bien parce qu'avec un soleil comme ça, là, c'est une dinguerie. J'ai même plus d'air. Et quand je veux allumer le ventilo, écoute le bruit qu'il fait. Je peux pas tourner avec un ventilo qui fait un bruit comme ça, c'est impossible. Ah, c'est mort. Donc voilà, donc en gros là je suis obligé de tourner sans ventilo. Et même avec le ventilo de toute façon ça brasse de l'air chaud. En plus je suis côté soleil, j'ai le soleil qui tape sur ma fenêtre toute la journée. Je suis en train de crever l'équipe. Bon c'est parti pour une petite actu du mardi comme d'hab. Je compte sur vous pour booster la vidéo, mettre 1, 2, 1, 3 plusieurs fois dans les commentaires. Et vraiment merci aux personnes qui mettent le pouce bleu juste avant que ça commence. Ça m'aide vraiment pour référencement. Et comme je vous ai dit il n'y a pas si longtemps, c'est compliqué avec le référencement YouTube tu vois. Ça fait plus de 6 mois je me bats avec ça. Donc je compte sur vous l'équipe. Et tu sais quoi, on commence. Il y a pas mal d'actu pour une canicule. L'équipe, pour commencer la petite actualité du mardi, on va parler de Renoir et Ninho, car là en fait c'est les deux seuls artistes à avoir obtenu au moins 30 certifications cette année en France. Donc félicitations à Ninho et encore une grosse pensée à Renoir. Je rappelle qu'on a perdu Renoir le 17 mai 2025. Donc je voulais commencer par cette actualité. Il est encore au top cette année et parmi les numéros 1. Donc une grosse pensée à lui. Suite ce projet commun là, à mon avis, on va en entendre parler. Il y a un projet commun entre Imra et Gazo qui a été annoncé et qui devrait sortir prochainement. Ça a été annoncé par tous les médias. C'est justement Imra, ce qui paraît, qu'il l'a annoncé sur Snapchat. Donc si jamais je trouve la publication, je vous la mettrai. Sinon, ça a été annoncé et ça sort prochainement. On n'a pas de date précise. Mais à mon avis, on va en entendre parler. Ensuite, lors d'un live sur TikTok, il y a Sadek qui a donné son avis par rapport à Nasdaq. Et il a dit, si son fils, il regardait ça... voilà quoi, il laisserait pas passer. Et il comprend pas qu'il y ait des parents justement qui laissent leurs enfants regarder ça. Enfin surtout des mineurs quoi, des moins de 15 ans. Donc je vous partage justement sa vidéo. Je suis du même avis que lui, donc regardez. Profitez de cette magnifique soirée pour souhaiter une bonne fête des pères à tous les papas du monde, sauf à ceux dont les enfants ont moins de 15 ans et qui regardent les stories de Nasdaq. Vous avez pété les plombs quoi. Lâchez le PMU, remettez-vous en question, bande de... C'est quelle génération que vous allez nous donner là? Il y a Nasdaq qui trouve ça normal, frérot. Je peux vous ramener mon petit, il a 6 ans. Je lui dis, tu connais Nasdaq? Wallah, il me dit oui, je lui mets une gifle. Vous avez légiféré des trucs beaucoup plus pires que sortir les et faire de l'argent. Réveillez-vous, bande de trimards. Ils vous ont conditionné. Les rebeux comme ça, ils travaillent à la poste. Ils sont contents. Et ils finissent à 15h, ils sont contents. Je connais les rebeux comme ça. T'es pas avec nous, chef. Nous, on est debout à 3h du matin. On prie, on va arracher le monde. Et le soir, on ne demande pas. Espèce de trimard. Hein. Bien sûr que j'ai raison, Abdel. J'ai raison à 100%. Bien sûr que j'ai raison. Et attention, je suis un grand haramiste. Je suis pas là pour faire lettre de lumière à 2 francs. Hein. J'ai beaucoup de mal à contenir ma colère. Il y a plein de trucs que je fais mal. Je fais des péchés. Mais par contre, il n'y a rien qui me fera désespérer de la miséricorde d'Allah. Vous êtes des fous, quoi. Un gros trimard comme ça. À l'écouter, il me dirait, ouais, prie pas. Mais casse-toi de là. Espèce de... Je viens de tomber sur une vidéo et en fait c'est Rof qui a croisé Ronaldinho. Et ouais, je vous mens en fait, c'est pas vraiment Ronaldinho, c'est son sosie. Mais pour le coup, moi-même quand je suis tombé sur la vidéo, j'ai vraiment cru que c'était Ronaldinho. Après j'ai regardé les commentaires, il y a plein de personnes qui parlaient de sosie, etc. Mais c'est vrai que pour le coup, quand tu regardes la vidéo d'un seul trait, d'un coup comme ça, t'as vraiment l'impression que c'est Ronaldinho avec Rof normal, tu vois. Sauf que non, c'était juste un sosie. Et il y a des personnes justement qui se posent la question, est-ce que Rof il était au courant ? Je pense quand même, peut-être pas au début, je pense qu'il a eu un doute comme nous tous, mais je pense que juste après, il était au courant. Il y a une personne qui a dit, il a cru que c'était le vrai Ronaldinho, je pleure. Et des commentaires comme ça, il y en a à l'appel. Il y a également Kunta Kinte qui l'a remis sur sa page, et dans les commentaires, il y a plein de personnes qui disent ça. Donc j'attends vos avis, je vous partage la vidéo, regardez. Les pensées me hantent quand je fume là, j'avais ton prénom en tête. Maintenant je t'ai oublié. Ça va, mais c'était la haine. Mais maintenant tout va péter.
Ensuite, je viens de tomber sur un message de Rof et je rappelle qu'il y a quelques jours, on a vu que Rof, il a laissé un message en prenant la défense de Ousmane Dembélé par rapport à Kylian Mbappé pour la Coupe du Monde, en disant que Kylian Mbappé, il était trop surcoté et qu'en gros, il voulait mettre justement Ousmane Dembélé dans l'ombre, tu vois, enfin les médias, etc. C'est ce qu'il avait expliqué. Et là, il a laissé un message qui dit « Ah, ouais, même l'Espagne est dans celle-là. Tranquille, ce soir, ça va le faire. J'annonce une averse de but. » Et il a mis le drapeau français. Car en fait, il y a un média espagnol qui a repris justement ses dires, tu vois, en faisant des publications. Donc j'attends vos avis. Et en fait, quand il disait il y aura une pluie de buts, il parlait du match France contre Irak. Il y a eu justement 3-0 pour la France. Et c'est Kylian Mbappé qui a mis 2 buts à la 14e et la 51e minute. Ah non, 54e minute, excusez-moi. Et il y a Ousmane Dembélé qui a mis un but à la 66e. Donc voilà, je voulais en parler. Et en plus de ça, il y a eu une averse pendant le match. Il a été coupé. On a dû justement faire une pause pendant un petit moment. Personnellement, je le regardais, tu vois, il était vraiment tard. Je me suis couché, je crois, j'ai dormi 2 heures. Donc ouais, les personnes qui l'ont regardé, ils sont comme moi. En plus, avec la chaleur, on galérait à dormir. Sinon, ça fait plaisir, la France, elle a gagné. Ensuite, on a Jackie Brown qui est passé sur la radio Move et qui a parlé justement de son groupe Nègre Marron. Et il a dit qu'il y avait un retour possible, en plus de ça, avec un featuring avec Booba. Et ça devrait sortir dans le nouvel album de Nègre Marron. Donc, je vous partage l'extrait sur lequel je suis tombé. Il vient juste de passer en interview sur la chaîne de Move. Regardez. Non, mais j'ai quand même envie de faire une exclue pour DJ First Mike parce que voilà, t'as vu, c'est un frère de longue date. Et même si c'est une info qui va fuiter, je pense que à quelques jours de l'album, c'est quand même important de donner cette info. Et c'est vrai qu'on a un gros featuring dans l'album avec Monsieur B2O. Et voilà, je pense que c'est un morceau que les gens vont être très surpris d'entendre et d'écouter, de voir cette connexion entre Nègre Marron et Booba. Et franchement, c'est un très gros morceau. En tout cas, Nègre Marron featuring Booba. Ouais, t'as bien entendu. T'entends pas ou quoi? Nègre Marron featuring Booba. Mais on sait que, en plus, vous vous connaissez depuis longtemps. Ouais. Et ça, Hier, on a vu qu'il y a un clash entre Medja et MC Pao qui a été lancé. MC Pao du groupe Tractopelle Music, les multimillionnaires. J'avais moi-même fait justement une vidéo réaction par rapport à leur histoire qui a été fait par Story. Et là, il y a justement MC Pao qui s'est clashé contre Medja par rapport à des dires de Medja. On a vu hier que Medja, il a dit comme quoi il y avait des rappeurs qui avaient chanté dans un salon. Et dans les rappeurs, il y avait SDM. Sauf que MC Pao avait répondu en disant qu'ils n'avaient pas chanté dans un salon et que c'était dans un club de luxe à Monaco ou un truc comme ça. Et là, il a refait une vidéo en disant comme quoi Medja du DVM lui aurait proposé d'acheter le DVM. Et c'est ça qui fait polémique. Il y a plein de personnes qui disent que pour de l'argent, il est prêt à lâcher son média, des trucs comme ça, tu vois. Enfin, c'est les critiques que j'ai pu voir. Maintenant, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est vrai que le monde, il est compliqué. Le MC Pao, il a des millions d'euros. Il y a plein de rappeurs qui se sont fait racheter comme ça, qu'on a vu justement du jour au lendemain, passer de l'autre côté justement. Donc j'attends vos avis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Après, chacun son assiette comme on dit, tu vois, généralement. Medja, il m'a proposé de racheter DVM pour 1 million d'euros. 1 million, il m'a proposé. C'est 1 million ou 1,5 million qu'il a demandé? 1,5 million? Ouais, il a demandé 1,5 million, ouais. Pour racheter du coup DVM Show. Ça montre à quel point il croit dans son projet. Hein. Pour il pense que je suis non intelligent. Et parce que si rachète DVM, mais il n'y a pas Medja, et ça sert à quoi? C'est lui qui a la hype. Je décide aujourd'hui de vous raconter tout ça. Parce que Story a fait sa vidéo, que je vois aujourd'hui, qui me fait beaucoup rire. Et là, elle reçoit de Medja des menaces au téléphone. On va se faire sauter ton compte, on va te signaler. Tout le team de Medja commence à insulter à fond sur la vidéo de Story. Ah, du coup, quand c'est moi qui critique, vous n'avez pas les balls de dire quoi que ce soit. Par contre, quand il y a quelqu'un qui est personne, une femme en plus, qui s'est fait un truc dans un milieu de mecs, le rap, là vous êtes tous à fond comme des fauves. C'est vraiment, vraiment dégueulasse. Et franchement, ça montre que Medja, tu n'es pas un homme. Tu es un habitant du Marais. Car je peux pas dire le terme. Voilà, parce que c'est pas comme ça qu'on se comporte. Et en plus, au-delà des « je te fais sauter ton compte » et tout ça, il allait plus loin. Vous voyez, il fait le banlieusard qui menace. Medja, quand on est personne, et on n'a personne derrière soi, on reste tranquille. On reste tranquille. Parce que sinon, dans la vraie vie, on se fait vraiment mal.
Et tu es bien placé, vu que tu as été ici, pour savoir que quand moi je dis ça, ce n'est pas une blague. Donc, reste tranquille, menace pas les gens, et tout se passera bien pour toi. Si tu arrives à survivre à ce que je viens de dire sur toi et sur DVM, et j'ai toutes les preuves, j'ai tous les messages. Là, le gars est en sueur devant son WhatsApp en train d'essayer d'effacer les messages, mais on a tout screenshoté de toute façon. Et voilà les gars, tout est real. Hier, j'ai reçu pas mal de messages de personnes qui se posent la question par rapport à ce qui s'est passé pour Fred Musa de Skyrock. Car en fait, là, il est arrivé en début de semaine sur Skyrock avec un bleu au visage et des points de suture au niveau du crâne. Et il y a plein de personnes qui se posaient la question, est-ce que c'était par rapport à la fête de la musique, etc. J'avais moi-même eu des rumeurs, mais au final, ça s'est avéré pas bon puisqu'il s'est expliqué en direct et c'était tout le contraire. Donc, je vous partage sa réaction pour les personnes qui se posaient la question. Regardez. Il y a un problème. Bah, après, ça fait ma gueule. Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure là. Ouais, j'ai vu. Non, je dis ça pour les gens qui nous regardent hein, sur le Skyrock FM, sur l'application Skyrock. Ouais, t'arrives un petit truc là. Mettons les choses au clair. Parce qu'en plus, comme aujourd'hui, c'est la veille, enfin, c'est le lendemain, pardon, de la fête de la musique, les gens vont dire, ouais, il est parti à la fête de la musique. T'as fait la fête, t'as fait la bringue. T'as tout arraché. Non, malheureusement, j'ai 17 points de suture, donc sur la gueule, là en haut. Un peu là aussi amoché sur le côté. Mais je l'ai fait tout seul. Je l'ai fait tout seul, dans la nuit de samedi à dimanche, dans ma chambre d'hôtel. J'étais à Nantes pour une très belle soirée. T'as fait fort. Oui, j'ai fait fort. T'étais où? À Londres? À Nantes. À Nantes? Non. Nantes, j'étais. Ah ouais, Nantes, là-bas, c'est les Bretons. Ça se bataille. Normalement, non, mais c'est la Loire-Atlantique, mais certains disent que oui. Ils ont un peu la mentalité bretonne. C'est. Donc tu vois un peu le genre d'ambiance? Bien sûr. Je suis rentré tranquillement me coucher. 3h, 4h du mat. Ça va. Petite envie pressante vers 5h du mat. Donc je me lève. Mais t'as oublié que t'as fait la bringue, t'avais oublié. J'ai oublié qu'il y avait des trucs qui traînaient par terre. Je me prends les pieds dans les trucs qui traînent par terre. Badadam. La gueule explosée. 17 points de suture. Putain, Fred. Traumatisme crânien. Mais bon, rien ne pouvait m'empêcher de te retrouver. Franchement, ça fait plaisir. Non. Ensuite, je viens de tomber sur une vidéo de T-Rex, le beatmaker, qui a justement réagi par rapport à un commentaire qu'il a reçu. C'est une personne qui lui demande comment il fait pour vivre de la musique. Et il a répondu. Et pour le coup, j'ai trouvé ça intéressant. Je rappelle que T-Rex, actuellement, il est en live sur Twitch presque tous les jours, tu vois. Et vraiment, il anime ça à fond. Et quand je dis anime, c'est pas anime lui-même le streamer, mais pour moi, c'est le même niveau, tu vois. Vraiment, il anime à fond. Donc, je vous invite à aller voir ses streams, c'est disponible sur Twitch. Et pourquoi pas venir voir les miens. Bref, je vous partage sa réaction. Regardez. Qui répond à tous les commentaires sauf à ceux qui lui demandent comment il a fait pour vivre de la musique. Ça se voit, il veut garder le secret pour lui. Bah ouais, logique. Ouais, c'est pas que j'évite le sujet, c'est juste que pour moi c'est une fausse question dans le sens où ceux qui me la posent sont souvent dans une démarche de vouloir recevoir, alors qu'en vrai le vrai bon chemin est d'être dans une démarche de vouloir donner. Faut arrêter de croire qu'il existe un chemin caché, que uniquement les personnes qui vivent de la musique l'ont emprunté et qui on garde ça secret parce qu'on veut pas qu'il y ait trop de concurrence. Ça n'existe pas ça, tu vois. C'est comme ceux qui disent pour percer il faut avoir des contacts. Bah c'est faux aussi en fait. T'as beau connaître la planète entière, si tu n'as absolument aucune valeur ajoutée, que ce soit artistique ou même humain, tu serais juste un mec qui connaît du monde, tu vois. C'est pas ça qui va te faire vivre de la musique. Et en soi, même dire vivre de la musique, c'est faux. Même moi, quand je l'ai dit, c'est une erreur parce que c'est pas moi qui vis de la musique. Au contraire, c'est moi qui fais vivre ma musique et c'est tout ce que je fais autour de celle-ci qui me le rend. Tu vois, c'est comme un restaurateur. T'as beau faire la meilleure cuisine du monde, si tu la fais que dans ta cuisine, bon tu mangeras bien, tu vois, mais tu seras seul. Pour moi, tu vois, la musique, c'est pareil, tu vois, c'est tout ce que je fais autour de celle-ci. C'est tous mes lives quasi quotidiens sur Twitch, par exemple, tu vois, où je donne, encore une fois, que ce soit des tips, des astuces, et même on passe des bons moments. Ouais, c'est une auto-promo, ouais, je suis en live à partir de 20h30, si tu veux. Et pareil, c'est le fait aussi de s'exposer, que ce soit sur TikTok ou Instagram, tu vois. Il y a beaucoup de compositeurs ou de beatmakers qui ne veulent pas s'exposer. Si t'attends que les autres parlent de toi, frérot, t'as le temps, tu vois. Mais pareil, faut pas être dans une démarche de forcer, de dire, moi, je vis de la musique, ça fait 5 ans, mais ça fait depuis 16 ans que j'en fais, tu vois, ça a pris le temps. Et après, il faut juste accepter ce que Dieu te donne, tu vois, et ce qu'il te refuse aussi. Et si tu crois pas en Dieu, appelle ça le destin. Et si tu crois ni en Dieu ni au destin, pourquoi tu me croirais moi en fait? Ensuite, on a Laurent Bounot, le directeur de Skyrock, qui a pris la parole par rapport à Booba. Et ça s'est passé en interview. Ça sera disponible demain à 17h sur la chaîne de 135 Médias. Personnellement, je la découvre et je vais être à l'affût demain à 17h. Le podcast, ça s'appelle Rap Boss. Ça sera disponible partout sur les plateformes et tout. Et dedans, il parle de Booba en fait. Et ce passage, il est en train de tourner partout. Il y a une personne qui l'a remis sur Twitter en disant: comment tu peux dire que tu joues pas Dolce Camara, que tu mets pas Booba en playlist, alors que tous les jours tu le diffuses? Mais ce gars est fou. Et des commentaires comme ça, il y en a à l'appel. Je vous partage la vidéo et j'attends vos avis. Booba, il n'a pas encore réagi par rapport à ça. Moi, j'en perds les mots avec la chaleur. Regardez.
J'ai pas joué Dolce Camara, il est allé jusqu'au bout quand même. Il y a une bataille qui a été intense. Il a même été insulté, il est sorti de piste. Tu l'as pas joué parce que c'était Booba ou par rapport aux paroles? Non, je l'ai pas joué parce que fondamentalement, Booba, qui pendant 20 ans, si tu veux, a pris ses campagnes et a joué en frontal, il m'insultait, mais en derrière, on travaillait, a dit sur le précédent album, je veux plus de Skyrock. Ok. Bah, il essaye quand même, ça fait 20 ans qu'il essaye d'avoir ma peau. Donc, il y a un moment donné, il s'est dit, il faut vraiment que je me mette en harmonie avec mes actes. Ok, c'est-à-dire que toi, tant que, même si vous étiez en confrontation publique... Moi, je veux dire, en confrontation publique, c'est de la promo. Okay. J'en ai rien à foutre. Là, on parlait de Booba, parce qu'effectivement, Booba, ça fait des années qu'il t'attaque. Oui. Notamment depuis le départ. Enfin, je veux dire, pratiquement depuis le départ. Parce que lui, il est arrivé, il a vraiment eu une vraie aigreur, c'est que le moment où il aurait dû exploser, qui était le premier âge d'or, bah, il était en prison pour un truc à la con. Et voilà, donc il est arrivé derrière, et c'était le moment où les majors ne voulaient plus signer du rap, donc ils ont galéré avec Lunatic, donc qui est quand même un album légendaire, donc il a livré artistiquement. Mais aujourd'hui, il reproche à toi, mais globalement à Skyrock, d'avoir choisi rap par opportunité et de pas bien de cette culture. Et alors, même si j'avais choisi par opportunité, je l'ai choisi, et aujourd'hui ça marche. Donc si tu veux, qu'est-ce qu'on a à faire que j'ai choisi par opportunité, par goût, par ce que tu veux. On peut pas travailler 30 ans dans le rap, si tu veux, et avoir les pressions qui sont inhérentes à ce milieu sans aimer ça. Mais c'est pas très grave. Je m'en fous. En ce moment j'ai pris du repos, la nuit je dors bien, je suis plus ganté. Salade mais c'est pas l'apéro, je ressens du déposté pimenté. Est-ce que tu ressens les degrés en bas, c'est trop chaud là. Dans les pochettes que je vis, serve pas du chocolat. Évidemment que j'ai perdu, j'ai souvent donné pour tous ces fils de pute. Passe à 113, tu verras comment c'est cru pour t'enlever la vie. Il en suffira d'une, hein. Trop défoncé, j'ai perdu mon briquet. Toi t'avais peur de lui, nous on l'a niqué. Je les écoute, je crois pas c'est mytho. Je connais par cœur les murs de ma cité. On n'est pas comme nous, on a rien hérité. Mélangé, mais j'ai trié comme les haribots. L'eau de mes compositions, tu pourrais t'en faire du rap sans du truc. Ah là là, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo sans référencer et un petit commentaire. Tu mets un 1, 2, 1, 3 pour référencement si t'as la flemme de mettre à long. Et comme d'hab, si jamais j'ai loupé des actualités, n'hésite pas à me contacter en privé. Je te mets tout à l'écran, t'as Instagram, Snapchat, TikTok, t'as tout ce que tu veux. Et même Twitch, comme je vous ai dit, Twitch, ça y est, c'est entre mes mains. Je suis dedans en ce moment, donc je vous invite à venir. Il y a tout en description pour ceux qui veulent me poser des questions, etc. Ça se passe en live et je vous répondrai directement. Sinon, je vous dis à soir pour une nouvelle grosse séance, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. En plus, je le fais avec le maillot de la France, vu que c'est la Coupe du Monde, t'as capté. Enfin bref, peace le gang.